La lumière. 199. Il y a des forces spéciales de la lumière, et il y a un jeu de ces forces selon les besoins, mais on peut vivre dans la lumière en elle-même, tout autant qu'on peut vivre dans la paix, ou l'ananda. De même que la paix et l'ananda peuvent se déverser dans le système tout entier, et finalement se stabiliser, si bien qu'ils sont dans le corps et que le corps et l'être tout entier sont en eux. On pourrait presque dire sont cela, sont la paix et l'ananda. Il peut en être de même de la lumière. Elle peut se déverser dans le corps, y rendre chaque cellule lumineuse, se fixer et l'entourer de tous côtés en une masse lumineuse de lumière. La connaissance. 200. Qui vous a dit que lorsqu'il y avait silence, ou silence authentique, la connaissance descendrait? Le silence est le récipient adéquat pour tout ce qui vient d'en haut, mais il ne s'ensuit pas que lorsqu'il y a silence, tout est forcé de descendre automatiquement. La vérité. 201. L'expérience de la vérité, c'est une descente isolée ou répétée de la vérité dans la conscience ou la montée de la conscience dans la vérité. Il y a réalisation lorsque la vérité devient partie permanente de la conscience. Le surmental. 202. Certes, la descente surmentale est nécessaire pour ceux qui veulent la transformation supramentale. À moins que le surmental ne s'ouvre, il ne peut y avoir directement aucune ouverture supramentale de la conscience. Si l'on reste dans le mental, même le mental illuminé ou l'intuition, on peut recevoir des messages indirects ou une influence provenant du supramental, mais non pas directement une maîtrise supramentale de la conscience, ni la transformation supramentale. La mère divine. 203. Les expériences que vous rapportez dénotent un grand progrès. Le passage de la perfection de la force ascendante à celle de la Shakti descendante. Car les spirales de lumière que vous avez vues et dont vous avez éprouvé les effets, la fusion dans le silence et la paix de l'Atman ou de la conscience du Brahman, sont en général un premier effet. Ce sont les formes visuelles de la descente dynamique de la force divine venant d'en haut. Il en est de même pour le passage de la réalisation du Brahman statique et du sentiment d'irréalité de l'existence terrestre qui l'accompagne, à la réalisation de l'état du Brahman dynamique. C'est dans le yoga intégral un pas considérable. On décrit parfois la conscience du Brahman comme statique, mais elle a deux aspects, statique et dynamique. Et elle n'est intégrale que lorsque les deux sont unis. C'est la conscience plus grande dont je parle dans la phrase que vous citez, plus grande que celle perçue seulement par le silence et l'immobilité brahmanique, ou que celle perçue seulement par l'existence et l'action cosmique. 204. Vous semblez être parvenu à un plan du mental spiritualisé supérieur, avec descente en lui de Maheshvari, apportant le pouvoir de la vérité divine. Le résultat dans la conscience physique en a été la perception, en toute chose, de la conscience et de la vie une, et l'illumination des cellules du corps par la lumière d'or de la vérité supérieure. 205. Vos expériences signifient ceci. Le pouvoir de la Mère divine est en train de descendre d'en haut sur vous. C'est elle qui exerce la pression que vous ressentez sur la tête et effectue le travail que vous sentez se faire. Abandonnez-vous complètement entre ses mains. Ayez une entière confiance. Observez attentivement et avec précision ce qui se passe
et écrivez le nous. Il n'est besoin d'aucune instruction particulière puisque le nécessaire est en train de se faire pour vous. La première pression s'est exercée sur votre mental. Les centres du mental sont A. La tête et ce qui se trouve au-dessus. B. Le centre du front au-dessus des yeux. C. Les centres de la gorge, du mental vital, émotif, et du mental sensitif dans la poitrine et au-dessous. Le centre de la poitrine correspond au premier prana, dont vous preniez conscience. L'action de la puissance avait pour but d'élargir ces deux parties, le mental et le vital, en vous, et de les élever au-dessus de votre tête, vers le centre le plus bas de la conscience supérieure, pour que dorénavant, ils soient tous deux gouvernés consciemment de là, et qu'ils puissent tous deux se mouvoir dans une vaste conscience universelle, non limitée par le corps. L'autre prana, celui qui est agité et dont vous prenez conscience, est l'être vital, l'être de désir et de mouvement de vie. Le travail de la puissance a visé à apaiser ces mouvements agités et à en élargir la conscience, tout comme pour le mental. Le grand corps que vous avez senti était le corps vital, et non le physique, Stula Sharira. La base de votre sadhana doit être le silence et la tranquillité. Vous devez demeurer et continuer à devenir de plus en plus profondément tranquille et calme, à la fois en vous-même et dans votre attitude envers le monde qui vous entoure. Si vous pouvez le faire, la sadhana continuera vraisemblablement à progresser et à s'élargir avec un minimum de difficultés et de troubles. Ne vous préoccupez pas de vos problèmes de famille et ne dites rien à vos parents. Continuez calmement en faisant confiance au pouvoir qui travaille en vous. 206. Certes, dans un sens, la descente des pouvoirs supérieurs est la descente de la Mère divine elle-même, car en eux, c'est elle qui descend. Divers. 207. Présence, paix, force, lumière et ananda sont les 5 choses qui descendent le plus généralement. 208. Vous avez maintenant la conscience fondamentale juste. Les mouvements tamasiques et autres de la nature universelle inférieure essaieront forcément de pénétrer. Mais si l'on a le calme de l'être intérieur, qui fait que ces mouvements sont ressentis comme extérieurs à l'être, et la lumière du psychique, qui instantanément se braque sur eux et les rejette, on possède la vraie conscience qui vous met en sécurité, tandis que la transformation plus positive se prépare ou se réalise. La transformation vient par la descente d'en haut de la force, la lumière, la connaissance, l'ananda, etc. Ainsi, vous avez raison de sentir qu'il faut vous ouvrir, avec une aspiration paisible ou une invocation à la descente d'en haut de la lumière. Seulement, il faut que ce soit une aspiration dans ce calme et cette vastitude, et qui ne la dérange en aucune façon. Attendez-vous à ce que le résultat ne soit pas immédiat. Il peut être rapide, mais il peut aussi prendre un certain temps. 209. L'expérience universelle des sadhaks est qu'une force, une conscience ou un ananda comme cela vient d'abord d'en haut ou d'autour de nous et presse sur la tête ou l'enveloppe jusqu'à ce qu'elle perce le crâne pour ainsi dire et emplisse d'abord le cerveau et le front, puis la tête tout entière et descende en occupant chaque centre jusqu'à ce que tout le système soit plein et comblé. Il y a naturellement, ou il peut y avoir, des éruptions préliminaires qui occupent le corps tout entier pendant quelque temps, ou une partie du système qui est la plus ouverte et qui résiste le moins à l'influence. 210. Lorsque l'ananda vient en vous, c'est le divin qui entre en vous, tout comme lorsque la paix s'écoule en vous,
c'est le divin qui vous envahit, ou lorsque vous êtes inondé de lumière, c'est le flot du divin lui-même qui vous enveloppe. Naturellement, le divin est beaucoup plus. Il est encore beaucoup d'autres choses, et en elles, toutes sont une présence, un être, une personne divine. Car le divin est Krishna, il est Shiva, il est la mère suprême. Mais à travers l'Ananda, vous pouvez percevoir l'Ananda Maya, Krishna. Car l'Ananda est le corps et l'être subtil de Krishna. À travers la paix, vous pouvez percevoir le Shantimaya Shiva. Dans la lumière, dans la connaissance libératrice, dans l'amour, dans la puissance accomplissante et élévatrice, vous pouvez trouver la présence de la Mère divine. C'est cette perception qui met un tel ravissement dans les expériences des bhaktas et des mystiques et qui leur permet de traverser plus facilement les nuits d'angoisse et de séparation. Quand il y a cette perception de l'âme, elle donne un ananda, même petit ou bref, une force ou une valeur qu'autrement il ne pourrait y avoir. Et l'ananda acquiert par là un pouvoir croissant de rester, de revenir, d'augmenter. 211. Lorsque la paix de Dieu descend sur vous, lorsque la présence divine est là en vous, lorsque l'ananda se précipite sur vous comme une marée, lorsque vous êtes poussé comme feuille au vent par le souffle de la force divine, lorsque l'amour fleurit en vous et se répand sur toute la création, lorsque la connaissance divine vous inonde d'une lumière qui éclaire et transforme en un instant tout ce qui auparavant était sombre, triste et obscur, lorsque tout ce qui est devient partie de la réalité unique, lorsque la réalité est tout autour de vous, vous sentez immédiatement par le contact spirituel, par la vision intérieure, par la pensée illuminée et voyante, par la sensation vitale et même par le sens physique lui-même, partout vous ne voyez, entendez, touchez que le divin. Alors vous pouvez beaucoup moins en douter ou le nier que vous ne le pouvez pour la lumière du jour, l'air ou le soleil dans le ciel, car pour ces objets physiques, vous ne pouvez être certain qu'ils soient tels que vos sens vous les représentent, mais dans les expériences concrètes du divin, le doute est impossible. Expérience psychique dans le yoga, Sri Aurobindo.